Donc, nous voici présentement chez Jean Dumas Ford, concessionnaire à Dolbeau-Mistassini. Je suis en compagnie de Jannick Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour. Jannick, tu es propriétaire et directeur général. Et en plein ça. Je suis associé avec M. Dumas. Ça fait maintenant 9 ans. Parfait. Merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Très content que vous soyez dans mon garage. Oui. Voir ça. Pas trop nerveux, pas trop stressé. Non, moyennement. Moyennement? Ça paraît pas. Donc, est-ce que tu peux nous parler des produits et des services que vous offrez ici chez Ford? Chez Ford, premièrement, on est un concessionnaire Ford. On vend des produits. Dans la gamme de produits qu'on a, Ford se sont retirés des véhicules auto, on va dire. Et nous, on a gardé le segment des VUS, des sports utilitaires, des camions. C'est la force de Ford Canada. Ils sont concentrés là-dessus. Okay. Puis vous offrez aussi le service, vous vendez pas juste une voiture, il y a un service aussi après vente. Oui, la voiture, c'est toujours des émotions positives, c'est facile à gérer. C'est le service après-vente qui est le plus important chez Ford, surtout chez Jean Dumas Ford. Comme je te disais, ça fait 9 ans qu'on est pris du président, ça veut dire qu'on a fini parmi les 5 premiers au Québec, sur 87 concessionnaires. J'en suis fier parce qu'on est une petite ville, une petite concession, mais on bat les grandes concessions comme à Montréal et Québec. Et le service après-vente, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour nous. L'expérience client commence du moment qu'on donne les clés et elle se termine du moment que tu reviens après un premier service. Parce qu'on sait que quand les gens viennent au service, c'est des fois, pour un entretien, des fois, 2, c'est pour un problème de garantie ou des choses comme ça. Fait que c'est important d'accueillir les gens. Fait que ici, l'écoute est très importante. Quand un client arrive ici, il est comme dans un cocooning. On s'assure qu'il y a une courtoisie, on s'assure qu'on va aller le reconduire au travail s'il y a besoin. Après ça, nous autres, on fait les rappels. Dire, exemple, OK, votre véhicule est prêt, on va aller vous chercher, quoi que ce soit. Parce qu'il y a beaucoup de clients maintenant qui n'ont plus le temps de se déplacer. Fait qu'on appelle ça service de majordome. Et aussi, vous avez des véhicules usagés que vous en faites la vente? Ou... Oui. On fait aussi la vente de toutes les marques. Parce que nous, dans le groupe Jean Dumas, c'est le Jean Dumas multiconcessionnaire. Il y a 11 concessions qui est regroupées avec M. Dumas. C'est un multi-concessionnaire. Et il va y avoir des marques Honda, Kia, Mitsubishi, Hyundai. C'est toutes les marques qui regroupent. Ça part de Bécomo, aller jusqu'ici. Le plus loin, c'est Dolbeau. Okay. Mais on a un site Internet que les gens, dans le confort de leur foyer, vont pouvoir magasiner. Et là, est-ce qu'il y aurait des nouveautés que tu aimerais amener de l'avant à présenter au public? C'est sûr, certain que les nouveautés, Ford, on a été innovateur dans le segment des véhicules électriques avec le camion. Avec le camion, ça fait 8 mois qu'on a présentement dans le marché. Ici à Dolbeau, on a présentement 4 clients qui se promènent avec un F-150 complètement entièrement électrique. Le véhicule, on peut le voir qui est là, c'est un véhicule où il n'y a pas de moteur en avant. Le moteur, c'est les roues, OK, propulsés. Il y a 2 moteurs, un en arrière et un en avant. C'est des moteurs électriques. On a 516 km d'autonomie avec cette batterie-là et elle peut remorquer alentour de 5000 livres au niveau de ça. L'autonomie du véhicule va toujours varier selon l'utilisation que tu vas avoir, sauf que pour quelqu'un qui va monter à Québec ou quoi que ce soit, là, mettons qu'il y a affaire à Québec, va arrêter à l'étape. On arrête quasiment tout le monde à l'étape, prendre un café, va arrêter à l'étape, va recharger moindrement, puis il va être capable de faire un aller-retour sans se recharger. J'ai des clients qui ont des maquis, qu'on sait qu'on a déjà sur le marché, mais le F-150, c'est un gros point d'interrogation pour les forestiers. Nous, on a déjà fait des approches avec les compagnies forestières pour qu'ils puissent grossir le génératrice à leur camp forestier. Parce que tantôt, c'est des véhicules qui vont avoir besoin, parce que là, le prix de l'essence n'arrête pas de grimper. Et ce véhicule-là, il va pouvoir faire sauver de l'économie aux forestiers et à l'industrie forestière également. Fait qu'on est tous curieux de voir qu'est-ce qui se cache. Oui, je t'invite, je vais te présenter qu'est-ce qu'il y en est au niveau du moteur. Tu vas voir que c'est différent, puis je vais te montrer l'habitacle. Comme tu vois, le véhicule, il n'y a pas de moteur. C'est complètement un espace ouvert. Au niveau de l'espace, on peut charger jusqu'à 400 livres, 4 sacs de golf, des valises quand tu pars en voyage ou quoi que ce soit. Tu vas avoir des prises de courant ici. Les prises de courant permettent des ports USB, permettent de pouvoir collecter. Dans le temps du verglas qu'il y a eu au Texas, là, 4 ans, Ford avait déjà un prototype qui était sorti, puis c'est un consommateur qui l'avait pour l'essayer. Puis le client, c'est le seul dans la rue et dans le secteur qui avait du courant. Parce qu'il a collecté son frigidaire, son courant nécessaire de la maison, puis pendant 4 jours, lui, il avait du courant et du chauffage. Ah. OK? Ensuite de ça, ils ont pensé l'utile à l'agréable, c'est qu'ils ont mis une glacière. Fait que tu peux mettre le poisson, tu peux mettre la bière, tu peux mettre le vin. Ça, tout a été pensé en fonction de ça. Tout ça est alimenté par une batterie 12 volts standard qu'on a qui est cachée derrière là. Mais les batteries principales, elle fait la longueur du camion. OK? Et la largeur du camion. C'est une batterie liquide.
Présentement, Ford ont acheté une usine où ce qu'ils vont faire, pas acheter, excusez-moi, ils vont construire une usine où ce qu'ils vont faire la fabrication de nos propres batteries. Puis les gens, qui veulent savoir c'est où qu'on charge le véhicule, c'est des prises comme ça ici. Puis là, Ford vient de faire un partenariat, puis c'est important de le dire, c'est qu'ils ont signé un partenariat avec Tesla, qui, eux autres, ont le plus grand nombre de bornes électriques au Canada. Fait que Ford, les gens vont pouvoir utiliser les bornes Ford et les bornes de Tesla également. Fait que quand on va arriver à des endroits, il n'y aura pas rien qu'une borne, parce que les gens, ça les inquiète. On va-tu faire la file pour les bornes, quoi que ce soit? Ford ont signé un partenariat. Fait que c'est une nouvelle affaire qui est très importante à dire aux consommateurs pour le futur. Et je vais te montrer l'intérieur qui est un peu spécial. Donc, si tu veux, je vais t'inviter à démarrer le véhicule. Tu vas peser sur le bouton en pesant sur le frein. Et là, tu remarques, il n'y a pas de son. Non. OK? Au niveau de l'écran, on va avoir un grand écran qui est multimédia. Il y a même des jeux à l'intérieur. Si les enfants sont en panne ou d'activité ou quoi que ce soit, tu vas avoir des jeux à l'intérieur. Tu es connecté avec l'application Ford Pass. Ford Pass, c'est un démarreur. Peu importe ce que tu es sur la planète, tu vas toujours être connecté avec ton véhicule. Fait que Ford, c'est la même chose. Si tu as un problème sur la route, Ford est connecté avec toi. Fait que Ford peuvent t'aider à distance au lieu de te présenter dans un concessionnaire pour régler le tout. Et là, Jannick, on aimerait ça que tu nous parles de toi, de ton parcours dans l'entreprise, de l'histoire aussi de Ford ici. Mon parcours dans l'entreprise, c'était ironique, mais moi, j'ai toujours travaillé au service à la clientèle. Tout le monde qui savent que j'ai travaillé dans le secteur, j'ai travaillé chez Monson, service à la clientèle, j'ai construit Canadian Tire, j'ai fait le service à la clientèle là pendant 12 ans. Et à un moment donné, M. Dumas m'a demandé de m'associer avec lui parce que le garage Ford à Dolbeau avait plus de directeur. Et quand il m'a demandé ça, en même temps, dans la même année, j'ai appris qu'on allait être exproprié. Ça faisait que le pont allait se construire et que Ford allait être déménagé. Fait que j'ai trouvé un terrain, j'ai construit un nouveau garage, et il y a un running gag qui se dit présentement en ville, quand est-ce que tu vas nous reconstruire d'autres choses? Mais là, je vous ai dit que le coin était plein. Fait qu'on je pouvais plus rien construire. Et je me suis amené des gens compétents dans chacun des corps de métier et des passionnés. Moi, c'est l'attitude qui est avant tout qui est importante. Que t'aies pas de connaissances, mais t'aies une attitude positive, c'est ce que j'ai recruté. Mes employés vont toujours passer avant les bénéfices de l'entreprise et avant les clients. Parce que mes employés, s'ils sont pas heureux, j'aurai pas de clients heureux. Fait que moi, c'est important de travailler en fonction de ça. Et là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, là, quand justement tu as un commerce qui t'implique autant, tes employés, c'est super important. Comment tu concilies tout ça, là, vie personnelle? Première des choses, pour mes employés, je le dis tout le temps, c'est la famille qui va passer avant. Si, exemple, ils doivent partir une journée parce qu'un enfant, il y a un problème ou quoi que ce soit, prends ta journée, occupe-toi de ça. Moi, personnellement, des fois, j'ai plus de difficultés à le faire, mais je l'enseigne aux autres à le faire, de décrocher. Quand tu as une entreprise, c'est sûr et certain que faut tout le temps t'en fasses un petit peu plus, parce que dans la planification, si tu veux que tes employés soient bien, ben, faut que tu planifies en amont pour que quand tu arrives, les autres sont déjà dans le confort de ce qu'ils veulent avoir. Moi, je me retire à l'occasion. Quand j'ai besoin d'avoir la tranquillité, je me retire chez moi ou je m'en vais au chalet. Mais mon dada, c'est de faire le tour du lac Saint-Jean en Mustang décapotable. Ça, je pars avec mon épouse, puis là, c'est notre moment de liberté à nous deux. On arrête des vignobles, on arrête des fromages, des fromagers, et ça. Mais sauf qu'avec les enfants puis la famille, c'est important. Et là, pourquoi un partenariat avec le Fort Estival? Pourquoi j'ai embarqué là-dedans? C'est parce que c'était un nouvel événement qui commençait dans le passé. Et on m'avait approché, puis moi, j'aime ça donner un coup de main au départ. Donner un petit coup là, d'argent ou d'implication. Fait que Far West Estival, c'est un événement familial, parce qu'il doit y avoir toutes les sauces, pas les sauces, mais la classe de société. Mais en même temps, c'est plein air. Puis c'est là où que les gens vont oublier le stress du travail pour venir s'amuser. Fait que pourquoi? Puis en même temps, ben, Ford Canada est impliqué énormément dans le festival de Saint-Tite. Puis moi, je l'ai fait mon mini Saint-Tite. J'ai pas les mêmes budgets de Ford Canada, mais on s'est impliqué pour on va essayer de voir pour construire dans le futur avec le festival si on peut construire d'autres choses. Donc, on est rendu aux questions en rafale. Oui. On aime bien ça. Oui. Ça nous permet de te connaître un peu plus. Oui. Voiture ou pick-up? Moi, personnellement, voiture. Voiture. La chasse, la pêche? Aucune. T'es plus quelqu'un de soir ou du matin? Matin. Automatique ou manuel? Manuel. Une activité pour toi qui te permet vraiment de décrocher? Faire le tour en Mustang décapotable. Mais là, maintenant, j'ai plus mon Mustang. Là, c'est avec mon Bronco. Est-ce que t'es plus du type été ou hiver? Été. Ton restaurant préféré? Mais ici, à Dolbeau, je te dirais que c'est le Courant des Bois. T'es plus du type vendredi soir party ou relax? Vendredi, relax. Samedi, peut-être party, mais vendredi, on ça prend la petite décompresse. soirée, ouais, c'est ça. C'est quoi la chose que tu détestes le plus dans la vie?
Les hypocrites. Gaz ou diesel? Électrique. Et pour terminer, ton festival préféré? Festival préféré? J'en ai pas. Tu sais, je suis un spontané. S'il y a un festival une fin de semaine, puis on va aller voir, j'aime ou j'aime pas, mais je veux dire, j'ai pas d'événement préféré en particulier. C'est une très bonne réponse quand même. Donc là, c'est déjà la fin, Jannick. Oui. On aimerait vraiment te remercier d'être partenaire pour le Fort Festival, de nous avoir reçus chez vous pour nous permettre de mieux te connaître. Ça nous fait plaisir, puis j'espère qu'on va être encore avec le Fort Festival plusieurs années. Et à venir te voir ton équipe, l'adresse, est-ce que tu peux nous la dire? C'est 1711 boulevard Vézina, mais c'est le coin canadien Tower, tout le monde le sait. Et c'est le plus beau garage, puis je me vante à dire, j'ai construit un garage surélevé sur le Mont Olympe. Parce que le soir, quand c'est éclairé, c'est éblouissant. Ben, un gros merci à toi. Ça fait plaisir.